peut t'investir comme président de la République. Mais lorsque tu ne sais pas qu'on t'a investi comme président de la République, tu peux marcher dans la rue comme n'importe qui. Hein? Osa président monta mwananzela. Osenga pe batu so mwanguba. C'est quoi? C'est l'ignorance. Amen. Hein? L'ignorance a fait en sorte que les chrétiens aujourd'hui puissent vivre comme n'importe qui, alors qu'ils ont été investis, non pas par un homme, mais par Dieu lui-même. Donc, à suivre la famille, à ton bango, à tel mission, liboso ya banoko, bandoki, batante, banani, cousin, banani, ya bandoki. À partir d'aujourd'hui, je l'ai investi du pouvoir. À son autorité du colon a dit non. Bandoki a famille no ba yebi kenza ba pesa au pouvoir. Mais le problème ba yebi que osa ignorant. C'est l'ignorance, papa. Quand tu es président de la République et que tu es ignorant que tu es président, tu sais que tu peux marcher dans la rue là, même n'importe qui peut te faire peur. Hein? Il peut te faire peur. Hein? Pourquoi? Non pas parce que tu n'as pas le pouvoir, mais c'est parce que tu es ignorant que tu as le pouvoir. C'est ça ce que le diable fait. C'est ça qui a fait qu'on a très mal expliqué ces choses dans notre combat spirituel. Bataille dans nos combats. Au lieu que ça puisse leur donner la conscience de leur autorité, ça les a rendus encore pérés. Pérés. Ils sont devenus pérés jusqu'au point de ne plus, jusqu'au point de casser même les liens sociaux avec leurs frères dans la famille. Ando qui n'ont plus la pépé n'était pas papa. Nanzela na molili. Hein? Au moins, il y a un pombo, il y a un paquet. Si on écoute un inaye, na muto mukie, na ubanga mninga. Mais ce qu'on peut na nini pomba comme gobanga, c'est qu'il est ignorant. Il y a force na lui. Vous voyez, na butu tango lali, au moins il y a la salle au moins mouvement. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu as les pouvoirs. Lorsque tu vois, papa, au grimacer, on a la mouille, on a grimacé. Hein? Parce que moi, j'ai le pouvoir. Papa, nous sommes là, nous sommes là, na pomba na nzela mulidi na batinel wana bandal wana. Mutu mkia zoya. Abangi si pomba. Nous sommes là pomba kimi. Si vous bagnez sa pombe à la tinelle, on a mon na malamba au sala. À côté, on va récupérer. Hein? C'est fini, hein? C'est ça le problème. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous vivons comme si nous n'avons pas le pouvoir. Nous vivons à cause de l'ignorance. Le diable a profité de notre ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance de sa vraie identité. Lorsque tu connais ta vraie identité, papa, même à ta 30, j'ai le pouvoir. Amen. Si je décide, ils vont tomber. Amen. Mais maintenant, quand est-ce que Jésus-Christ avait donné à l'homme le pouvoir? À quel moment il y a eu transfert de pouvoir? Parce qu'il y a un pouvoir, il y a un ligne. C'est spirituel. Le pouvoir, papa, ça ne se donne pas comme ça. Même quand tu vois les présidents de la République, quand on les investit dans la cérémonie, et ça, ça m'a moi, et ça m'a molili. Le président Moussoussou, on les investit la nuit, dans la cérémonie. Les jours, c'est seulement la cérémonie officielle. Mais la nuit, formalité. Mais la nuit, on l'a déjà investi. Quand on l'investit comme président, que ce soit les chefs coutumiers, les sorciers, tout le monde, ils savent que celui-là, c'est notre chef. Donc il a l'autorité la nuit, il a l'autorité les jours. Mais maintenant, quand est-ce qu'il y a eu transfert d'autorité? Si les sorciers croient qu'ils sont véritablement sorciers, donc il y a bien des années. Mais maintenant, le diable, il était content et il a dit, j'ai eu Adam et Ève. Le second Adam est arrivé, je vais la voir. Ils ont pris le diable, ils ont pris Jésus-Christ, flagellé, frappé sur le chemin de Golgotha. Avec sa croix, le monde de ténèbres était dans la joie. On a eu le premier Adam, le deuxième Adam, nous l'avons eu aussi.
Les femmes étaient en train de pleurer. Marie était en train de pleurer. Les disciples étaient perdus. Jésus-Christ, la Bible nous dit, comme un agneau, on l'amène à l'abattoir. Il ne disait rien. Il était silencieux. Pendant qu'on l'amenait à la croix, il ne disait rien. Il était calme. Pendant ce moment-là, dans le lieu céleste, les transferts avaient commencé. Le monde des ténèbres, le monde spirituel, les choses commençaient à bouger. Et à ce moment-là, on l'a pris. On l'a amené à la croix. Le diable a dit, c'est fini. Nous l'avons. Ils ont pris de clous. Bah, sur la main droite. Bah, sur la main gauche. Il était à la croix. Mais curieusement, ils ont mis ses deux pieds, ils l'ont mis ensemble. Parce que c'était ma Dieu. Bah! Il est resté entre le ciel et la terre. Ma colonion sont mis par est-ce qu'on est plus pour la vie? Et ma femme ma colonne. Et ça, c'est moi, je vous ai donné l'autorité de marcher. Alors, lorsque tu avais péché en Éden, tu avais perdu ton autorité. Mais lorsque je suis parti à Golgotha, sur la croix, je vais restaurer l'autorité de l'homme. Pour restaurer l'autorité de l'homme, ce pied doit avoir le clou et que le sang puisse sortir. Et lorsque le pied a été percé, c'était un transfert. Il restaurait l'autorité de l'homme. Comme le cas de la croix, il faut atteindre une dimension élevée spirituelle pour comprendre. C'était spirituel. Une haute spiritualité. Ce n'était pas des gestes simples, c'était spirituel. Le pied de Jésus a été percé parce qu'il voulait restaurer l'autorité du chrétien. Voilà pourquoi ses pieds ont été percés. La même Bible nous dit, il est beau le pied de celui qui annonce l'évangile. Je vous avais donné le verset de Colossiens. Ok. Alors, l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, ça part de ses pieds. Ça part de ses pieds. Et l'homme, son autorité avait été restaurée sur la croix. La Bible nous dit, vers les après-midi, le ciel s'était obscurci. Jésus-Christ était à la croix. Voilà entre le monde des ténèbres, dans Yeshua. Qui va récupérer l'autorité que le diable avait volée chez l'homme en Éden? C'est à Golgotha que ça a été restauré. Le soleil a vu le combat. Le soleil s'est retiré. Jésus-Christ était là. Il ne disait pas rien. La Bible nous dit on lui a pris. On lui a mis. Il a dit, Père, je te remets mon esprit. Et Jésus-Christ était mort. La Bible nous dit, il n'était pas mort, mais il était descendu dans le séjour des morts. Et là, dans le séjour des morts, la Bible nous dit, il a livré. Attends, je me rappelle peut-être qu'on puisse le lire. Je me rappelle peut-être que... Ici, Colossiens chapitre 2, verset 15 nous dit quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées quoi? En spectacle. Tu vois ce qui s'était passé à la croix? À la croix, il avait dépouillé les diables de son autorité qu'il avait sur l'homme. Voilà ce qui s'était passé. Dépouillé, je l'avais écrit ici, dépouillé, en grec, ça vient du mot apékamine, qui veut dire enlever les vêtements.
enlevé le vêtement. Donc, Dieu avait enlevé chez le diable son autorité sur la croix. On n'est pas comme les cas de la croix. La croix de Jésus, la croix de Jésus. Mais à la croix, c'est là que le diable, Dieu avait enlevé au diable son autorité. Il a enlevé son autorité, il l'a dépouillé des dominations, non seulement des dominations, mais ses autorités aussi. Et non seulement les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle devant tout le monde. Ils ont vu l'échec du diable à la croix. Il y a un diable sur la qui est Koulousou à l'Eminzo. Parce qu'il sait ce qui se peut passer à la croix. C'est là qu'il avait perdu son autorité sur l'homme. C'est là que Dieu avait enlevé sur lui. Il l'a dépouillé de son autorité et de sa domination sur l'homme. À partir de la croix, le diable n'avait plus l'autorité sur l'homme. Il n'avait plus la domination sur l'homme. Parce que Dieu avait pris ses pouvoirs. Maintenant, tu as botonné pas diable. Abalouké pas à l'obéi. J'étais, voici, toute autorité. J'étais. À partir d'aujourd'hui, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scènes.